Ce projet collectif en fait, consiste à mettre ensemble un certain nombre de sélectionneurs, 5 des 6 obtenteurs de betterave à sucre, autour d'une problématique unique et forte, qui est celle de l'absence de néonicotinoïdes à court terme, et donc de répondre à la jaunisse grâce au levier génétique essentiellement. Globalement, on a travaillé les 3 vrais virus de la jaunisse, donc ça c'est un premier choix. Deuxième choix, on va les travailler indépendamment pour essayer de trouver des ressources génétiques comme si c'était 3 maladies différentes. Et d'ailleurs, bien nous en a pris puisqu'il s'agit bien de 3 maladies différentes. Et l'idée est d'avoir des parcelles homogènes du point de vue maladie, parce qu'on veut se placer dans des conditions d'inoculation fortes. Pourquoi? Parce que ça permettra de dire aux agriculteurs et aux filières en général, de leur dire, ben voilà, là c'est ce qui peut vous arriver de pire. Et nos variétés sont potentiellement entre ça et le fait qu'il n'y ait absolument pas de jaunisse. Moi je parle de tolérance quand vous vivez avec, mais vous êtes un potentiel de rendement. Par contre, la résistance, elle ne présage pas du rendement. Vous pouvez être résistant, ne pas avoir de virus. Par contre, les mécanismes que vous mettez en place pour résister vous coûtent souvent en termes de rendement. Et donc, le rendement passe après. On a beaucoup de produits nouveaux en termes d'outils. On a des outils génétiques, on a un travail en commun qui permet de travailler beaucoup d'hybrides, de faire de l'évaluation à grande échelle. Donc on a des armes nouvelles, on va dire, pour s'attaquer de front à ça. On commence à mesurer l'espoir. On a fait déjà entre 2021 et 2022, on va dire entre 5 et 8% de progrès pour chacun des virus et pour chacun des virus en combinaison. Donc on a une tolérance qui se construit et qui se construit pour les 3. Ça c'est aussi un message optimiste de ce que l'on observe. C'est que si ça continue comme ça, on va pouvoir cumuler de la tolérance à l'ensemble des 3 virus. On peut dire que dans les années 2026, 2027, on aura des choses qui seront très proches, voire du niveau du potentiel actuel. Vu l'ensemble des travaux et de chacun des obtenteurs, je ne doute pas qu'on va faire du progrès. Peut-être même plus vite que de réponse à d'autres maladies dans le passé, où on n'avait pas tous ces outils-là.